Nicolas Jardin, Neuroperformance. Je vais faire une suite à... On parlait de la colonne homologue, la relation entre les muscles des yeux et les autres muscles du corps. Dans le cas de notre ami ici, vous pouvez venir voir, je fais un petit test de convergence oculaire, fixe la pointe ici. Les deux yeux convergent bien. Là, il y a une petite tendance, peut-être un manque d'endurance au niveau de son droit interne de ce côté-là. Fait que là, il y a une petite tendance à diverger. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En posturo classique, évidemment, on ferait des cercles. Des cercles en sens horaire pour renforcer un petit peu l'échange entre tous les muscles, pour forcer la convergence. Mais dans son cas, c'est son cadran. Moi, j'appelle ça le 6e cadran à l'Institut de neuroperformance, qui serait problématique. Fait que je vais faire une évaluation de degré de difficulté au niveau de ses yeux pour voir quel exercice qu'on va lui donner. Fait qu'autrement dit, fixe la pointe ici, force fort vers le haut. Il y a une faiblesse qui s'installe dans son système nerveux quand je teste son cadran oculaire, le 6e. Fait que le 6e, le cadran oculaire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en ce moment, il fait diverger l'œil gauche, fait converger l'œil droit. Fait que qu'est-ce qui ferait une divergence de l'œil? Puis un manque. En fait, il y a une faiblesse à ce niveau-là. Donc, ça pourrait m'indiquer qu'il y a un problème au niveau de l'abduction du côté gauche du corps et de l'adduction du côté droit du corps. Fait qu'un petit test facile qu'on peut faire, je vais faire une abduction premièrement du côté droit, passe fort vers le haut, très fort, je peux me pendre après, quelle force. Passe fort vers le haut, de ce côté, il n'y a absolument rien. J'avais dit qu'il y avait une possible faiblesse possible du côté de l'abduction du côté gauche. On va tester une adduction, verrouille le coude, tire le bras vers toi, très fort, verrouille le coude ici, tire fort, regarde, ça casse tout de suite. Fait que comme je vous dis, s'il est faible comme ça, l'adduction pourrait être problématique et l'abduction de l'autre côté. Fait que ça concorde. Fait qu'on va aller voir quel exercice qu'on peut faire en éducation. Ça, c'est des exercices plus avancés qui seraient bons pour orthoptistes, posturologues, podologues, ceux qui en font. Nous, on développe une formation de neurotraining aussi qui va aider aussi. Fixe la pointe. On va le haut. Hop, encore. On va le haut. OK, c'est bon. Fixe la pointe ici. On va le haut. Excellent. Fixe ici. Hop, hop. Un peu plus de difficulté ici. Passe fort vers le haut. Regarde. Test ici. Passe fort vers le haut. Faire un dernier petit test. Tu vas alterner les 2 pouces comme ça, une saccade oculaire avec tes yeux. Alterne, alterne, alterne. Passe fort vers le haut. Ça va bien. OK, excellent. C'est drôle parce que quand je faisais des autres tests avec lui au début, en consultation, je lui demandais de sentir comment son poids était transféré sur ses pieds, puis il fermait ses yeux. Puis ça, j'ai dit probablement qu'on va avoir un problème avec tes yeux, parce qu'il essaie d'enlever un bruit neurologique quand il veut faire la proprioception. Il veut mieux sentir son corps, puis comme les yeux envoient des informations d'erreur, il va les fermer pour mieux sentir ce qui se passe dans son corps. Fait qu'on s'y attendait. Fait que tu vas fixer la pointe ici, sans bouger les yeux, sans bouger la tête. Passe fort vers le haut, ici. OK. Alors, exercice, petit travail à faire pour le monsieur. On va faire ça une trentaine de secondes. Fixe la pointe. Enfin, laisse-moi t'aider. Un beau 8 en sens vertical. Dans le 6e cadran. Ça va dire, on sert du mouvement des yeux pour venir travailler l'influx nerveux. Il faut aller vers le tronc cérébral. Par le 3e, le 4e, le 6e nerf crânien, qui sont branchés dans la mésencéphale et le pont, qui vont avoir des interrelations, évidemment, avec le cervelet, l'oreille interne, qui vont descendre par la colonne homologue vers tous les muscles associés et les fascias associés, évidemment, au mouvement de l'œil. Fait qu'il y a une rééducation qui va se passer au niveau de son cerveau vers ses capteurs et vers ses groupes musculaires. Évidemment, il va y avoir un gain en mobilité qui va se passer au niveau du corps, vu qu'on active le système nerveux parasympathique en intégrant des meilleurs changements au niveau du cerveau. Mais aussi, il va y avoir des gains en force très notables qui vont se produire. Parce que moins qu'il y a d'erreurs dans le système nerveux, plus il peut se concentrer et exécuter des tâches sans se blesser, avec une meilleure performance. Là. Je pense que c'est correct. OK. Mais bon, tu peux avancer un petit peu.
Verrouille le coude. Fixe la pointe ici. Force-fort vers le haut. OK, parfait. On va tester l'abduction. Verrouille, force-fort vers le haut. L'abduction très forte. Verrouille ici. C'est fort à l'intérieur. Et l'adduction aussi. Ça a une différence? Très bonne différence. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup.